Et bah, c'était pas prévu en fait. J'étais passionnée de dessin et j'étais en école de cirque, donc c'était soit le cirque, soit le dessin. J'ai préféré un métier moins physique et je suis allée en école de dessin, donc j'ai fait tout un cursus, j'ai fait une licence. Et en fait, finalement, j'ai dû faire un stage à la fin, toute fin de mes études, de 2 mois. Et ce stage, je l'ai fait chez un tatoueur. Et les choses ont fait qu'au bout d'un mois, la personne m'a proposé de me prendre en apprentissage parce que ça se passait trop bien. On passait un bon moment et puis je pensais pas que c'était un métier à ma portée, je pensais pas que c'était quelque chose que je pouvais faire de ma vie. Et en fait, si, carrément. Et c'était une porte qui était grande ouverte pour moi et je me suis donné toutes les possibilités pour en faire mon métier parce que finalement, c'est devenu une vraie passion profonde. Et j'ai appris à dessiner en école de dessin. Donc j'ai fait ma licence de dessin à l'école Émile Cole. Donc super école à Lyon. Après, c'était la pratique. La pratique, m'adapter aux demandes des clients. À force de faire, de tester des trucs, je regarde beaucoup de séminaires en ligne. Je vais à des séminaires de gros tatoueurs que j'admire, un peu comme des formations. Donc c'est super chouette. Et puis plus les années passent, plus j'échange avec d'autres artistes, plus je vois de nouvelles techniques, puis je les teste. Quand c'est assez risqué comme test, je le fais sur peau synthétique pour me rassurer. Et puis après, quand c'est possible, je le fais sur client avec le raccord. Et puis plus le temps passe et plus on maîtrise la technique et plus on s'amuse avec en fait. Donc c'est ça que j'adore. Pour moi, un bon tatoueur, c'est quelqu'un qui sait écouter et dialoguer avec ses clients de façon à faire kiffer le client avec son projet unique et se faire kiffer lui en le réalisant en fait. Donc pour moi, c'est important. Un tatoueur qui se fait plaisir au client, qui évidemment respecte toutes les normes d'hygiène en vigueur. Quand tout le monde est dans cette ambiance-là où le tatoueur se fait plaisir, le client est trop content de porter cette pièce, etc. Et ça n'a rien à voir. Enfin, c'est un mood unique. Et je pense que c'est ça qui fait la différence d'un bon tatoueur, d'un mauvais tatoueur, c'est que on se fait plaisir en fait. Et on a envie de revenir tout simplement. Mon style de prédilection, c'est le réalisme. Plus c'est complexe, plus c'est compliqué, plus ça me fait kiffer. Après, je peux autant faire du minimalisme, de la couleur, du noir et gris, néo-traditionnel. J'ai beaucoup d'affection pour plein de styles parce que c'est la diversité qui me plaît en fait. Et puis je veux même les mélanger parfois dans les visuels. Je m'arrête pas à un style précis, donc quand on me dit t'es quel style de tatoueuse, ouais, je fais du réalisme, mais pas que. Je fais plein d'autres choses parce que je sais m'adapter. Je peux autant faire une petite lettre, un petit cœur, que un portrait, en fait, rien n'empêche. Je suis curieuse, donc je fais plein de choses. Après, je sais aussi m'adapter. Et quand je sais pas faire, je fais tout simplement pas parce que je suis juste pas l'artiste de la situation. Mais je sais m'adapter à beaucoup de choses et c'est très rarement arrivé. L'exemple du russe, je vais pas apprendre le russe parce que quelqu'un a décidé de se tatouer du russe. Voilà, je fais avec ce que je sais faire, même si je suis curieuse et j'essaye d'apprendre un max de trucs. Mais le russe, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, tout simplement. C'était un pote qui a perdu un pari. J'ai mis 2 ans avant de lui faire quand même. Hein. Mais du coup, le tatouage en lui-même, c'était un cupcake. Donc évidemment, il me laissait libre cours sur le dessin. Un petit cupcake que je lui ai tatoué sur la fesse. Bien rose, avec la petite fraise et des paillettes. C'était top et il le porte à merveille. Par exemple, j'ai une personne qui a une cicatrice qui la complexe énormément, ou j'ai une jeune femme une fois avec une scoliose assez violente et une cicatrice. Elle était modèle photo et elle voulait pas se faire tatouer le dos parce qu'elle était complexée.
et de lui avoir fait un tatouage tout le long de la colonne. On avait fait un motif assez floral. Et en fait, elle adorait se faire prendre en photo le dos, elle mettait que des dos nus alors que c'est quelque chose qu'elle cachait parce qu'elle en avait honte. Quand je fais des tatouages comme ça et que j'aide les gens à être plus à l'aise avec leur corps, je me sens utile en fait. Voilà, ça fait sauter des complexes, on est complimenté sur la zone du corps qui nous mettait mal à l'aise et ça, je trouve ça incroyable. Si moi je peux participer un petit peu à ça, mais j'ai le meilleur des métiers, je suis trop contente. Trouver ma place parce que dans l'imaginaire un peu de la clientèle, un tatoueur c'est un grand barbu méchant avec plein de motos, le salon il est tout noir, c'est voilà quand t'es une petite nana avec un style fleuri, coloré et que t'as un minimum d'empathie et de douceur pour tes clients, tu sors un peu du lot quoi. Enfin, c'est déjà arrivé qu'on vienne à mon comptoir en disant bonjour, je viens voir le tatoueur. Bienvenue. C'est moi, le tatoueur, la tatoueuse. Et le fait d'être à son compte, c'est un peu les risques qu'on prend quand on vit de sa passion, de son métier. Ça va être ça le plus difficile, ça va être de vivre de sa passion et de trouver de nouveaux clients. Et mes clients sont tous adorables, donc c'est ça qui est chouette, c'est que ça s'amplifie, donc c'est trop bien. La priorité, c'est vraiment de trouver un tatoueur qui correspond à ce que l'on recherche. Tout simplement parce qu'un tatoueur qui va faire du réalisme, on va pas lui demander une petite écriture. Sauf si c'est quelque chose qu'il sait faire et qu'il aime aussi faire. Un tatoueur, c'est un artiste, c'est pas une imprimante. Donc, il faut que ce soit raccord. Toute la profondeur que vous allez mettre dans votre projet, toute la signification, c'est à vous de le bosser, c'est pas forcément à nous. On peut vous accompagner, on peut vous aider. Ce qui est top, c'est les conventions, parce que une convention, ça ressemble un peu à une foire. C'est un peu une grande salle des fêtes où on va avoir plein de stands et que des tatoueurs différents. Il n'y en a pas un qui fait la même chose et c'est un endroit où on peut prendre des cartes et discuter avec les gens qui sont sur place. Se renseigner, avoir un feeling et que la personne fasse ce qu'on recherche. Et aussi, il ne faut pas forcément s'arrêter au prix, dans le sens où, évidemment, chacun son budget, hein, on s'entend, mais c'est plus des artistes qui vont être excellents, qui ont un agenda plein sur des mois, voire des années. S'ils demandent un poil plus cher, c'est plutôt justifié. Si les charges du tatoueur sont plus élevées, c'est aussi justifié. C'est pour ça qu'en centre-ville, c'est souvent un peu plus cher qu'en campagne. Tout simplement parce que les loyers et les assurances sont plus chers. Ce qu'on va pas mettre dans le prix de son tatouage, on va le payer de sa santé et ça peut être très grave. S'arrêter sur toutes ces petites choses, poser des questions, demander à des personnes déjà tatouées même leurs expériences et se renseigner auprès des professionnels, c'est la priorité. Voilà.